La grande famille de la foi des rachetés, Shalom. Vous qui êtes ici en présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux, nous vous saluons dans le glorieux nom du Seigneur Jésus. En vous souhaitant un excellent dimanche dans la présence de Dieu, nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu de compassion et d'amour, que par le pouvoir libérateur, réparateur, restaurateur et guérisseur du sang de Jésus, coulant par ses meurtrissures, agisse à notre faveur pour la guérison de blessures de nos âmes, pour la guérison de chacune de parties de notre corps ou l'organe malade, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches dans la présence de Dieu. Ces dimanches, notre titre, c'est « Le sang de Jésus, le médicament divin ». Le sang de Jésus, le médicament divin. Je résume. Au travers du traitement spirituel dont le sang de Jésus est médicament, il y a la confession de péché, la repentance et la prière faite avec la puissance du Saint-Esprit. En déclarant la parole de Dieu, en s'appuyant sur l'autorité du nom de Jésus-Christ et le pouvoir guérisseur de son sang précieux. Le médecin soigne, le sang de Jésus guérit. Lisons la Bible. Exode chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. J'enverrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » La parole du Seigneur. La parole de Dieu nous parle en ces dimanches que c'est une d'abord histoire que nous connaissons bien. Et ici, Dieu parlait à son peuple, qui était un peuple d'Israël, les enfants d'Israël, qui étaient en Égypte en esclavage. Le bon Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il agissait aussi avec le sang pour sauver son peuple d'une destruction, d'une malédiction qui devrait arriver, d'une négativité quelconque ou d'une réaction ou de la colère de Dieu qui devrait déverser contre le peuple. Et le bon Dieu, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Pour ceux qui étaient venus, I think it was in October 2022, pour ceux qui étaient venus à l'enseignement de mercredi, ou bien qui viennent à l'enseignement de mercredi, savent que nous avions expliqué ces détails, dont le bon Dieu avait fait des signes, de nombreux signes, avant de faire sortir les enfants d'Israël, son peuple, en Égypte. Et parmi ce signe qui était même que Moïse devrait prendre son bâton pour jeter, et son bâton s'est transformé en serpent qui avait avalé le serpent de fétichère de Pharaon, et autres signes qui étaient des sauterelles qui étaient partout dans le pays, et aussi ces fléaux dont le Seigneur avait fait périr tous les premiers-nés des hommes comme des animaux du pays d'Égypte. Et pour aider, pour sauver, pour préserver, je dirais préserver son peuple qui était en Égypte,
à ce que le plein que lorsque le bon Dieu va frapper, que ce plein ne puisse pas arriver dans leur maison, il leur a demandé d'utiliser le sang de l'agneau, dont c'était le jour de Pâques également. Après avoir mangé ça, et vous mettrez le sang dans vos maisons, à ce que lorsque je passerai et lorsque je verrai le sang, je ne frappe pas dans votre maison et je passerai pour aller frapper ailleurs. Et même dans l'Ancienne Alliance, pour que le bon Dieu puisse pardonner de péchés et autres, des enfants d'Israël bien entendu, de son peuple ancien, ils étaient obligés de faire le sacrifice, des holocaustes, aller brûler l'animal avec tout son sang, et le péché était pardonné à l'époque. Mais ce n'était pas fini. Vous remarquez d'ailleurs qu'il n'y a aucune personne de l'Ancienne Alliance qui a pu sauver son peuple, qui a pu aider son peuple à aller de l'avant. On n'a pas dit que tous ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance n'ont pas pu, ou bien ne sont pas au sein d'Abraham. Mais dans l'Ancienne Alliance, le sang de bouc, le sang de l'agneau, le sang de, pas l'agneau Jésus, mais le sang de bouc et le sang de taureau ne pouvaient pas sauver quelqu'un, ne pouvaient pas pardonner quelqu'un de ses propres péchés jusqu'au point où être sauvé comme Dieu veut. Et aujourd'hui, le bon Dieu nous parle. Nous allons comprendre dans quel point Dieu veut nous expliquer le rôle du sang dans notre vie, le sang de Jésus dans notre vie. Hébreux chapitre 10 au verset 4 nous dit ceci, écoutez. La Bible dit, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. La parole du Seigneur. La Bible dit qu'il est impossible que le sang de taureau ou le sang de bouc puisse ôter le péché. On peut vous pardonner d'un péché, mais pas ôter le péché. Alors, qui peut ôter le péché? Je ne comprenais pas. Mais un jour, lorsque je mettais la parole de Dieu, j'ai compris une chose, une grande révélation cachée, que il y a un sang qui a été versé, il y a un sang, on va arriver bien entendu, qui ôte le péché du monde, qui nous sauve, qui nous protège contre toutes les dangerosités sociales auxquelles on peut faire face dans notre vie, dans notre parcours. Et on va lire la Bible pour expliquer, pour comprendre tous. Et c'est qui ou c'est pour qui appartient ce sang, qui ôte le péché, qui guérit d'ailleurs des malades. Ésaïe chapitre 53 au verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci, je lis. Qui a cru à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La parole du Seigneur. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé?
ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de taureau, mais par qui nous sommes pardonnés, par qui nous sommes guéris. Par quel sang? Par qui? Par l'intervention de qui? Par l'intermédiaire de qui? Que nous sommes sauvés et que nous sommes rachetés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes guéris de toutes nos infirmités. Par la foi, bien entendu, qu'on parle ici. Amen. Donc, ici, le bon Dieu nous parle en ces dimanches que le sang de Jésus est un médicament divin. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nos péchés. Il a été frappé à la croix pour nos péchés. Il a accepté volontairement venir nous sauver. Car il n'y avait pas de sang qui pouvait sauver son peuple. Il n'y avait pas de sang là. Ni de bouc, ni de taureau. Personne ne pouvait nous sauver. Et c'est lui seul qui s'est livré lui-même, qui s'est donné lui-même pour frapper d'ailleurs, déshabiller, torturer comme un voleur devant les gens qu'il a créés pour le sauver. Pour le sauver. Et comment il les a sauvés? Et pas seulement les sauver, les donner aussi le pouvoir, les donner aussi le médicament de se protéger contre toutes sortes ou formes de situations ou des difficultés qu'ils peuvent faire face, la maladie, les complications de la vie, etc. Et par ces meurtrissures que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris d'ailleurs, la Bible dit. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors pour être guéris par le meurtrissure de Jésus, nous devons comprendre que la parole de Dieu nous explique à un sens clair qu'il n'y a aucune personne sur la terre, ni dans l'ancienne alliance, qui pouvait nous sauver, qui pouvait nous donner une solution aux différentes situations que nous vivons, que nous traversons et que nous pouvons faire face dans l'avenir. Seulement par le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté volontairement de se rabaisser pour notre cause, de s'humilier pour notre cause, d'être frappé, d'être déshabillé pour nous racheter, pour nous donner la guérison dont on a besoin aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 8 au verset 16 à 17, c'est là qu'on va expliquer. La Bible dit ceci, je lis. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il y chassa les esprits par sa parole et il y guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, la parole du Seigneur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le sang de Jésus, le médicament divin. Ce qui a été annoncé par le prophète Isaïe, c'est ça que Jésus avait fait ici. La Bible dit qu'il chassait les démons. Ceux qui étaient possédés des démons, il chassait par sa parole. Et il guérissait tous les malades qui étaient devant lui. On l'a amené tout pour que lui puisse les guérir, que lui puisse les délivrer de leurs esprits mauvais qui les embêtaient, qui les tourmentaient, etc. Alors, Jésus, maintenant, nous a laissé ce pouvoir par son sang. Par le sang de Jésus, nous avons la capacité de chasser les démons. Par le sang de Jésus, nous avons la capacité d'être protégés contre toutes les ruses de l'ennemi. Par le sang de Jésus, nous avons le pouvoir d'éviter qu'aucune dangerosité ne puisse pas nous arriver, aucun problème négatif ne puisse pas nous atteindre. Car c'est par lui que nous sommes protégés. Que par lui que nous sommes protégés. Et lui, c'est par la foi que nous allons appliquer ce sang de Jésus comme médicament aujourd'hui
par la foi. Lorsqu'on va commencer à appliquer le sang de Jésus, vous allez comprendre que tout se passera par la foi. Et ce n'est pas par le sang d'un animal. Ce n'est pas par un sacrifice humain. Non. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Jésus qui a été torturé à la croix. Pour notre cause, bien entendu. C'est par son sang que nous serons guéris de nos infirmités. Que nous serons guéris de nos maladies. Que nous serons consolés si nous sommes abattus. Que nous serons protégés contre tous les mauvais esprits qui circulent dans les heures pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et avant de proclamer cette parole, avant d'entrer dans cette partie, nous allons lire encore la parole de Dieu pour essayer de comprendre. Après, on va entrer dans la partie de proclamer le sang de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La Bible dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. La parole du Seigneur. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est lui qui a porté par son corps nos péchés. Et ces péchés en question là, personne ne pouvait nous les pardonner. Nous avons des maladies, nous avons des situations compliquées, mais sur le bois, avant de mourir, il avait dit, tout est accompli. Lorsqu'il dit que tout est accompli là, parce qu'il sait qu'il a versé son sang pour toute l'humanité tout entière, pour nous sauver. C'est à nous de savoir appliquer cette solution qu'il nous a laissée. Et nous aurons la paix dont on a besoin, et nous aurons la guérison dont on a besoin, et nous aurons tout dont on a besoin. Alors, maintenant là, avant d'entrer dans cette partie, d'appliquer le sang de Jésus, parce que nous avons la solution en nous. Nous avons la solution en nous, dans tous nos problèmes, qui est le sang de Jésus, qui est le médicament divin. Il faut d'abord confesser nos péchés pour que ce sang de Jésus puisse agir avec efficacité dans notre vie, dans notre situation, dans notre maladie, dans tout ce qu'on peut vivre. Nous devons nous repentir. Et nous devons prier avec la puissance du Saint-Esprit. Nous devons déclarer la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit pour nous, pour notre sujet, à notre sujet. Nous devons redire sur nous-mêmes. Nous devons nous appuyer sur l'autorité du nom de Jésus-Christ. En appliquant bien entendu le sang de Jésus. Alors, toute personne qui traverse des problèmes maintenant, vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous avez des complications pour vous en sortir, vous avez des soucis pour vous en sortir, vous avez de tensions dans votre foyer, dans votre maison, dans votre travail, à l'école, partout où vous partez, dans votre voyage. Si tout ne marche pas, écoutez ceci. En ce dimanche, Dieu nous dit que le sang de Jésus est un médicament divin. Le sang de Jésus est là pour nous donner la solution dans tous nos problèmes. Dans tous nos problèmes. Problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes de stabilité, de voyage, d'études, de foyer, familial. Tout est caché sous la solution qui est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ que nous allons proclamer, que nous voulons aussi proclamer maintenant, est que le sang de Jésus qui a été coulé, qui a été versé pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons bénis,
Que le sang de Jésus puisse purifier nos pensées. Que le sang de Jésus puisse purifier toutes les informations que nous avons reçues et que nous recevrons dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse purifier toutes les pensées négatives qui se trouvent dans nos cœurs, dans nos têtes. Que le sang de Jésus puisse purifier nos cœurs. Que le sang de Jésus puisse purifier nos 5 sens. Notre ouïe, notre odorant, notre goûter et notre toucher. Que le sang de Jésus puisse purifier nos santé. Que le sang de Jésus puisse purifier notre santé. Nous nous plongeons sous la pluie, sous le puits du sang de Jésus. Nous nous lavons avec le sang de Jésus et nous sortons sans péché et nous sortons pardonnés et nous sortons guéris dans le nom de Jésus, par la foi bien entendu. Que le sang de Jésus puisse ouvrir toutes les portes qui nous ont fermées, qui nous ont été fermées par quoi que ce soit, par qui que ce soit qu'on ne connaît pas d'où ça vient et où ça part. Que le sang de Jésus puisse protéger notre ministère. Que le sang de Jésus puisse protéger notre foyer. Proclamer le sang de Jésus, utiliser le sang de Jésus dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. Dans tout, ne sortez pas sans Jésus. Ne vous laissez pas à la merci de prédateurs. Ne vous laissez pas, la Bible dit qu'il rôde comme un lion, c'est ça qui dévorait. Ne vous laissez pas à la merci du diable. Ne sortez pas sans Jésus. Lorsqu'on dit ne sortez pas sans Jésus, lorsqu'on dit ne vivez pas sans Jésus, ça veut dire que ne vivez pas sans vous couvrir par le sang de Jésus. Ne vivez pas sans vous protéger par le sang de Jésus si vous êtes chrétien. Ne sortez pas sans vous couvrir par le sang de Jésus. Couvrir votre aller, couvrir votre retour par le sang de Jésus. Couvrir votre sommeil par le sang de Jésus. Couvrir votre foyer par le sang de Jésus. Le diable s'est levé encore sérieusement, surtout à cette fin d'année. Il veut détruire, il veut déstabiliser les foyers, il veut déstabiliser les familles. Il y aura tant d'accidents, il y aura tant de divorces. Retenez ça. Mais si vous vous protégez, si vous vous couvrez par le sang de Jésus, rien ne va vous arriver. Et si vous minimisez de ne pas vous couvrir par le sang de Jésus, vous aurez des conséquences énormes. Le sang de Jésus, lorsque Dieu voulait frapper le pays d'Égypte, il a dit aux enfants d'Israël de mettre des signes du sang. Et nous aussi, Dieu nous dit, pas mettre des signes, mais de nous couvrir par la foi. Proclamer, déclarer la parole de Dieu que je prends le sang de Jésus, je couvre la vie de mes enfants avec le sang de Jésus. Je couvre toute la maison avec le sang de Jésus. Je couvre toutes mes activités avec le sang de Jésus. Seigneur, aide-nous Seigneur, à avoir cette force, à avoir le courage de prier normalement, de prier bien, en nous couvrant par ton sang, Yahvé, en nous couvrant, Seigneur Jésus, par ton sang, car ton sang a été versé pour que nous soyons protégés. Ton sang a été versé pour que nous soyons protégés, Seigneur. Nous n'avons pas où aller pour être protégés. Nous nous couvrons par le sang de Jésus. Nous couvrons tout de nous par le sang de Jésus. Nous couvrons toutes nos activités par le sang de Jésus. Nous couvrons, Yahvé, notre ministère, la foi de racheter par le sang de Jésus. Couvrez vos ministères par le sang de Jésus. Couvrez-vous par le sang de Jésus. Couvrez vos projets par le sang de Jésus. Le diable s'est déclenché encore fort pour détruire, pour déstabiliser les enfants de Dieu. Surtout ceux qui cherchent le Seigneur en esprit et en vérité. Le diable veut vous mettre mal à l'aise. Retenez ça. Mais si vous vous protégez avec le sang de Jésus, rien ne va vous arriver de négatif. Croyez, il avait dit tout est accompli parce qu'il avait versé son sang. Il sait que mes enfants vont se servir de mon sang pour se protéger. Lorsqu'on est couvert par le sang de Jésus, rien ne va nous arriver, bien entendu, mes bien-aimés. Frères et sœurs, couvrez-vous par le sang de Jésus. Couvrez vos maris qui sont loin par le sang de Jésus. Couvrez vos épouses qui sont loin par le sang de Jésus. Couvrez vos enfants qui sont à l'école par le sang de Jésus. Couvrez vos enfants qui sont en distance, qui sont loin dans des voyages par le sang de Jésus. Couvrez vous-même par le sang de Jésus. Vous aurez la paix. Vous aurez l'assurance. Vous aurez la présence. Vous sentirez la présence de Dieu dans votre vie. Couvrez-vous, bien entendu, par le sang de Jésus, bien-aimé.
Ne vous laissez pas à la merci du diable. Ne vous laissez pas à la merci du prédateur. Le diable s'est levé. Le diable s'est levé pour déstabiliser, pour donner de mauvaises nouvelles aux familles. Ne donnez pas accès à ce diable. Couvrez-vous par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour que vous puissiez vous protéger par lui. Car il a une puissance, car il a un pouvoir, il a une puissance de vous libérer. Il a une puissance de vous restaurer. Le sang de Jésus-Christ a une puissance de vous réparer, frères et sœurs. Le sang de Jésus a une puissance guérisseur de vous guérir, quelle que soit la maladie, cancer, même sida. Le sang de Jésus est capable de nettoyer, de laver vos reins, de laver votre sang et de nettoyer proprement, car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu là nous a donné son sang comme solution. Appliquons le sang de Jésus dans tout ce que nous allons entreprendre. Appliquons le sang de Jésus. Ne nous laissez pas à nous-mêmes. Confions-nous au Seigneur et appuyons-nous par ses instructions, ce qu'il nous demande. Répentons-nous. Ne nous laissons pas. Nous sommes à la fin de l'année, je répète encore. Le diable se lève. Ceux qui ne se couvriront pas avec le sang de Jésus auront de très grandes nouvelles. De très grandes mauvaises nouvelles. Ceux qui ne se couvriront pas avec le sang de Jésus auront de très grandes mauvaises nouvelles. Mais ceux qui se protégeront, ceux qui se couvriront par le sang de Jésus seront nuls, seront en paix. Et rien ne va les arriver. Et aucune mauvaise nouvelle va arriver à leur famille, arriver à leur foyer, arriver à leur travail, arriver dans leur ministère et dans toutes leurs activités. Aucune mauvaise nouvelle, car le sang de Jésus nous protège. La Bible dit même que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notre ombre ici, c'est le sang de Jésus. On n'a pas autre ombre pour se référer ou bien pour aller se cacher. Nous avons le sang de Jésus. Couvrons nos voisins avec le sang de Jésus. Couvrons-nous par le sang de Jésus. Couvrons nos familles par le sang de Jésus. Couvrons nos parents par le sang de Jésus. L'esprit de séparation, l'esprit de destruction est venu. Le diable a déclenché, a lâché ça pour détruire les chrétiens. Pour donner une très mauvaise image de chrétiens. Ne laissez pas le diable l'occasion de vous avoir. Vous avez la solution en vous. Dieu vous a donné la solution par son sang. Il a envoyé son fils pour mourir à la croix pour vous. Et avant de mourir, il avait dit que tout est accompli. Dans le tout qui était accompli, votre guérison était là. Dans le tout qui était accompli, votre stabilité était là. Votre paix intérieure était là. Votre restauration de l'âme était là. Votre blessure a été lavée. Toutes les plaies qui étaient à l'intérieur ont été soignées par le sang de Jésus. Alors appliquez ce sang de Jésus. Dans toutes vos activités, vous verrez le changement. Dans tout ce que vous allez entreprendre, frères et sœurs. Nous avons une solution en tant que chrétiens. Son sang là est là. Purifiez le bonheur que Dieu vous a donné avec le sang de Jésus. Purifiez le peu que Dieu vous donne avec le sang de Jésus. Et couvrez la vie de vos enfants. Couvrez l'avenir de vos enfants avec le sang de Jésus. Ne vous laissez pas faire. Nous avons des avertissements qui nous rassurent que le diable se lève cherchant qui dévorer. Cherchons qui dévorer. Alors, si vous savez que le diable cherche pour nous dévorer, nous devons nous protéger. Nous devons nous cacher sous le sang de Jésus. Nous devons nous cacher sous le sang de Jésus. Nous devons nous couvrir chaque jour. Ne sortez pas sans le sang de Jésus. Ne sortez pas et ne dormez pas sans vous couvrir avec le sang de Jésus. Ne commencez pas à travailler sans vous couvrir avec le sang de Jésus. Même si c'est pressé comment, prenez même une minute seulement de vous couvrir avec le sang de Jésus. Vous aurez la protection divine. Vous aurez la paix divine en vous. Sinon, il est venu le diable pour nous voler la paix. Nous enlever l'assurance et l'espérance de Dieu. Nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Non.
Jésus-Christ a dit que tout était accompli, mais il a laissé, il a versé son sang pour nous sauver. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison de nos âmes est là. Nos âmes ont été restaurées et doivent être restaurées. Bien-aimés frères, c'est le moment. Bien-aimés frères, ne laissez pas votre famille être envahie par l'adversaire. Protégez les clôtures de votre maison avec le sang de Jésus. Protégez les clôtures de votre famille avec le sang de Jésus. On n'est pas vivre comme tout le monde. En vivant en tant que ceux qui écoutent les avertissements du Seigneur et qui le mettent en pratique pour être protégés, pour être préservés de toutes les ruses de l'ennemi. Ce diable est un menteur. Ce diable est un voleur. Mais Jésus nous dit en ce dimanche que son sang est un médicament divin. Le médicament, nous savons très bien que lorsqu'on veut traiter physiquement, on doit aller à l'hôpital. Mais nous, notre hôpital, c'est Dieu. Notre solution là, c'est Dieu. Le médicament là, c'est son sang. Prenez son sang comme médicament. Et vous aurez la paix, vous aurez la tranquillité, vous aurez l'assurance. Vous serez à mesure de préparer même quand est-ce que le Seigneur va revenir sur la terre. Protégez-vous par le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus comme médicament. Son sang qui est médicament va vous aider. Vous serez guéri. Vous traversez des moments difficiles dans votre vie, à l'hôpital, cloué pendant des années, pendant des mois, sans solution. Il y a une solution. Il y a un médicament divin qu'on vous apporte ce dimanche. Appliquez ce médicament là où vous vous sentez mal. Là où vous vous sentez mal, ce médicament est là pour guérir, finir toutes sortes de douleurs que nous pouvons avoir. Essayez avec ces médicaments. Même si le médicament de ces mondes n'ont pas pu fonctionner sur vous, essayez avec le médicament du sang de Jésus. Vous verrez en quel point il y aura un changement. Vous verrez en quel point il y aura une guérison dans votre vie. Mais si tout n'a pas marché, mais si toutes sortes de médicaments de ces mondes n'ont pas fonctionné dans votre vie, essayez avec le médicament divin, qui est le sang de Jésus. Appliquez ces médicaments dans votre vie, là où vous vous sentez douleur. Par la foi, appliquez, vivez par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous, on vit par la foi. Vous proclamez, je prends le sang de Jésus-Christ et je masse là où la douleur me dérange. Et je masse là où l'estomac me dérange. Et je tiens là où la tête me fait mal. Par la foi, sans douter. Vous verrez en quel point votre prière aura de l'effet. Vous verrez en quel point le médicament que vous avalez par la foi, là, qui est le sang de Jésus, que vous plongez à l'intérieur, vous sortirez guéri. Vous sortirez sain et sauf. Parce qu'il y a un pouvoir à l'intérieur. Il y a un pouvoir libérateur. Il y a un pouvoir restaurateur. Il y a un pouvoir réparateur. Il y a un pouvoir guérisseur à l'intérieur du sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus partout où vous allez aller. Où vous allez voyager, vous allez piétiner dans tous vos trajets, dans tout ce que vous allez faire. Vous voulez voyager, utilisez le sang de Jésus pour ouvrir votre chemin, pour préparer votre chemin. Vous voulez vous marier, utilisez le sang de Jésus pour vous protéger, N'oubliez pas que le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Et le diable combat tout ce qui vient de Dieu. Le diable combat Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Lorsque l'homme appartient à Dieu, il devient automatiquement ennemi du diable. Le diable n'a pas pitié de nous les chrétiens. Le diable n'a pas pitié de nous les chrétiens. Nous aussi, nous n'aurons pas pitié de lui. Nous devons vivre en tant que les gens qui connaissent notre adversaire. Ne vivez pas sans connaître votre adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Il est là pour nous envoyer les maladies. Il est là pour nous envoyer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Des douleurs qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Nous devons appliquer le sang de Jésus quotidiennement. Quotidiennement. Appliquons le sang de Jésus. Nous verrons en quel point Dieu va nous aider.
Nous verrons à quel point nous allons nous en sortir. Nous en sortir. Amen. Nous allons nous en sortir. Appliquez le sang de Jésus, frères et sœurs. Appliquons tous le sang de Jésus. Je vous demande d'appliquer le sang de Jésus. Vous êtes malade, appliquez le sang de Jésus. Ne vous murmurez pas. Entrez dans votre chambre. Fermez la chambre. Parlez, priez, priez, priez par la foi. Priez par la foi. Ne parlez pas trop comme font les païens. Appliquez le sang de Jésus par la foi. Vous verrez le changement. Vous aurez la guérison. Vous aurez la solution. Vous aurez la paix dont vous avez besoin. Les douleurs enlèvent la paix. Le diable amène les douleurs pour nous enlever la paix. Le diable nous envoie les plaies pour nous enlever la paix. Nous devons être sages pour appliquer le sang de Jésus, pour nous protéger contre les ruses de l'ennemi. Lorsqu'on est couvert par le sang de Jésus, personne ne peut nous voir. Nous sommes des invisibles dans ce monde. On fait des choses, on fait des exploits, mais le diable ne nous touche pas. Le diable ne nous voit parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le médicament divin. Le médicament, là, pas seulement sur le plan santé, mais aussi sur le plan restaurer notre vie de prière, restaurer notre vitesse, restaurer tout ce qui était fermé, bloqué. Tout ce qui pouvait être, tout ce que nous croyions que c'était fini déjà, le sang de Jésus est là pour restaurer toutes ces choses. Amen. Nous devons être prudents, nous devons être sages pour appliquer le sang de Jésus. La prudence est que, en appliquant le sang de Jésus, le diable fuit et n'a aucun pouvoir de nous attaquer, de nous toucher. Amen. Il ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut pas nous toucher lorsque on est couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un médicament divin. Utilisez le sang de Jésus pour vos études. Vous n'avez pas l'intelligence. Vous n'êtes plus intelligent à l'école. Oui, le diable aussi enlève l'intelligence car Dieu donne l'intelligence. Alors, le diable combat aussi l'intelligence. Il se peut que par une erreur, vous marchez négativement et le diable profite pour entrer dans votre vie, pour détruire, pour enlever, pour diminuer votre intelligence. Alors, restaurez votre intelligence avec le sang de Jésus. Déclarez la parole de Dieu, la parole de foi. Toujours avant de faire ça, il faut vous repentir, il faut vous confesser. Vous verrez en quel point l'efficacité du sang de Jésus agit. Vous verrez la puissance du sang de Jésus, en quel point le sang de Jésus est là pour nous aider à avoir des solutions qu'on ne peut pas avoir en tant qu'humain. À avoir des solutions qu'aucune personne sur la terre peut nous aider à les avoir. Appliquons le sang de Jésus. Ne voyez pas ce qui brille là. Non. Appliquez le sang de Jésus. La fête de l'année approche. Le diable demande beaucoup de sacrifices. Ne soyez pas le sacrifice de l'ennemi. Ne soyez pas le sacrifice ne soyez pas un sacrifice du diable. Ne soyez pas sacrifié par votre propre ignorance. Ne soyez pas sacrifié parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le monde. Ne soyez pas sacrifié partout. Non, soyez prudent en appliquant le sang de Jésus dans votre vie, dans votre conduite et dans toutes vos activités, professionnelles comme normales. À la maison, ne répondez pas comme tout le monde. Appliquez le sang de Jésus et soyez patient. Et soyez calme là où vous êtes. Ne vivez pas comme tout le monde, frères et sœurs. Appliquez le sang de Jésus. Par la foi, bien entendu, qu'on parle, qu'on insiste. Ceux qui ont appliqué le sang de Jésus ont vu des résultats dans leur vie. Ceux qui ont réellement appliqué le sang de Jésus ont vu des résultats dans leur vie. Appliquez ce sang. J'insiste encore avec amour et avec passion sincère. Appliquez le sang de Jésus. C'est un médicament divin. Pour toutes sortes de maladies que vous pouvez avoir. Je dis bien toutes sortes de maladies que vous pouvez attraper. Le sang de Jésus est un médicament divin. Est un médicament. Et ça nous aide. Ça nous aide à être guéris. Ça nous aide à restaurer nos âmes qui étaient abattues. Ça nous aide à nous protéger contre
toutes les attaques de l'ennemi, visibles comme invisibles. Amen. Le sang de Jésus nous pardonne. Lorsque nous nous repentons sincèrement, nous appliquons le sang de Jésus, Dieu nous pardonne contre tout le péché qu'on a commis consciemment comme inconsciemment. Parce qu'on peut commettre même des péchés inconsciemment. Le sang de Jésus est là pour nous laver. Le sang de Jésus est là pour nous donner la paix que Dieu nous a laissée en Jean chapitre 14, verset 27. Là, Dieu laisse la paix. Oui, mais où est la paix de Jésus en vous? Le diable vient pour voler la paix, en vous envoyant des douleurs, en vous envoyant des choses bizarres, en vous déstabilisant, etc. Ne vous laissez plus faire. Protégez-vous par le sang de Jésus. Lavez-vous par le sang de Jésus. Couvrez-vous par le sang de Jésus. Couvrez tout de vous par le sang de Jésus. Vos parents en dispute, couvrez-les par le sang de Jésus. Couvrez-les par le sang de Jésus. Vos enfants en compréhension, couvrez-les par le sang de Jésus. Ne murmurez pas comme tout le monde. Ne vous laissez pas faire ou avoir par le diable, par ignorance. Couvrez-vous par le sang de Jésus qui est le médicament divin. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère,